Chers amis, bonjour. Joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Nous sommes toujours le 3 mai 2021. Nous sommes toujours dans la dévotion mariale. On réfléchit. J'ai intitulé l'émission de ce matin Le songe de Don Bosco. Mais je n'allais pas parler du songe de Don Bosco, donc je vais en parler maintenant. Mais je crois le songe de Don Bosco dont je vous parle, c'est, je crois, très important pour essayer de comprendre ce que doit être la Vierge Marie dans notre vie. C'est important qu'on puisse réfléchir sur le rôle de la Vierge Marie et la place de la Vierge Marie. L'Église est nécessaire pour le salut. La Vierge Marie n'est pas nécessaire. Sans l'Église, tu ne peux pas recevoir le baptême. Tu ne peux pas recevoir les sacrements. On a vu ce matin que quelqu'un qui est né de nouveau, on a essayé de voir sa relation avec les trois nourritures. Parce que quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui donne sa vie à Jésus-Christ, fait que Jésus-Christ te donne la foi, l'espérance et la charité. Et il faut nourrir maintenant ta foi, ton espérance et ta charité. Et la foi, l'espérance et la charité sont liées aux trois nourritures, ce qu'on a essayé de voir ce matin. Et dans le songe de Don Bosco, quelque part, on retrouve ces trois nourritures. Alors, en cherchant ce matin pour l'émission de 8 heures, j'ai essayé de lire le songe de Don Bosco tel que lui-même l'a écrit. Je n'ai pas trouvé. Mais j'ai trouvé un père qui a fait un commentaire du songe de Don Bosco. Et alors, moi, on m'avait expliqué, quand j'étais jeune, alors j'ai quand même presque 60 ans aujourd'hui, qu'il y avait une barque, et sur la barque, là, il y avait donc 3 piliers qui étaient sortis. C'était une barque qui était en pleine tempête. Et la barque était dans la tempête, donc c'est l'Église qui est dans la tempête, comme dans Matthieu chapitre 8, verset 23. On voit la barque qui est là, la tempête est terrible, l'eau commence à entrer dans la barque, et les apôtres commencent à avoir peur, et Jésus dort. Et on a donc un apôtre qui va réveiller donc Jésus pour lui dire: là, c'est mauvais, ça va pas. Il dit: homme de peu de foi. Alors lui, mais Jésus, on ne te parle pas de foi, là, on te parle de vie et de mort, c'est quand même quelque chose de sérieux. Après, il dit: mer stop, vent stop. C'est très joli comme passage, Matthieu 8, 23, la tempête apaisée. Et donc, dans le songe de Don Bosco que j'ai lu ce matin, c'est la barque là qui est là, est une barque, alors assez robuste, assez costaude, vieillotte, comme l'église qui est vieille. Et puis, à la tête de cette barque, c'est Pierre. Et donc, maintenant, cette barque, elle est dans les périls, dans la tempête, c'est compliqué. Il y a même des ennemis qui viennent avec d'autres bateaux pour essayer de la détruire. Et donc, cette barque, c'est la barque qui est conduite par Pierre. Alors, forcément, la barque conduite par Pierre, nous tous, c'est Matthieu 16, 18. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et on voit donc l'église du Christ, représentée par la barque, avec à son bord le chef, qui est le pape. Et puis pendant cette tempête, donc pour être vainqueur des bateaux ennemis et de la tempête, alors sur cette barque, dit-on, il n'y a pas de canon. C'est pas une barque qui va faire la guerre comme les autres. C'est la barque de Pierre, l'église du Christ. C'est l'amour qui est important. Et donc, pour être vainqueur et ne pas être détruite, il y a 2 colonnes qui vont sortir de la mer, et sur chacune de ces colonnes, on va voir sur l'une la Vierge Marie et sur l'autre l'Eucharistie. Et c'est pour ça que dans ce songe, vous voyez, de Don Bosco, on parle souvent de ce qu'on appelle les 3 blancheurs. Et les 3 blancheurs, c'est la blancheur qui se trouve sur les 2 colonnes. Il y en a une, c'est donc l'Eucharistie. L'autre, c'est la Vierge Marie, blanche parce que c'est la pureté aussi, non? Et puis, le pape qui s'habille en blanc. Et on voit dans ce songe, ces 3, ce qu'on appelle habituellement dans l'Église catholique, les 3 blancheurs. Les 3 blancheurs, c'est donc le pape, l'Eucharistie, la Vierge Marie. Alors, j'ai toujours trouvé ce songe-là très très intéressant. Alors auparavant, je pensais que ce n'est pas le pape qui conduisait la barque, mais que c'est une 3e colonne qui naissait. Mais il semble que le songe de Don Bosco parle plutôt de Pierre qui conduit la barque et de 2 colonnes. Mais ça revient au même, puisque la réalité est la même. Et ces 3 blancheurs, pour nous, ça symbolise quoi? Alors, ça montre que quelque part que l'Église, bon, elle est conduite par Pierre, on est tous d'accord, l'Eucharistie et la Vierge Marie. Moi, je me souviens, quand j'étais encore très jeune, j'étais en formation chez nous, les frères de Saint-Jean, et je partais donc en été aider un père qui s'occupait beaucoup des jeunes. Et pendant le temps du stage où j'étais là-bas, on a quitté, donc c'était Béziers, pour partir à Lourdes avec un groupe de jeunes. Et alors on est parti, et le père disait dans le car, il disait que si, pendant notre séjour, vous entendez des gens qui enseignent des choses qui sont contraires aux 3 blancheurs, c'est-à-dire des gens qui sont contre le pape, contre l'Eucharistie, contre la Vierge Marie, sachez que c'est une doctrine qui n'est pas bonne.
Et j'ai trouvé son enseignement-là, quelque part, c'est très juste. Hein. Je vous rappelle, les premiers gens qui ont commencé à se séparer de Jésus-Christ, c'est à cause de l'Eucharistie. Or, parmi les trois, entre le pape, la Vierge Marie et l'Eucharistie, ce qui est le plus important, c'est l'Eucharistie, puisque l'Eucharistie, c'est Jésus lui-même. Et vous connaissez tous le moment où dans les Saintes Écritures, les gens sont divisés de Jésus-Christ à cause de l'Eucharistie, c'est dans Jean, le chapitre 6, verset 66. 6, 6, 6. Ce qui correspond au chiffre de la bête de l'Apocalypse 13, 18. Hein. Et dans ce passage, on voit, les gens disent, cette parole est trop dure. Cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il disait, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Dès lors, Jean 6, 66, dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Première division, c'est par rapport à l'Eucharistie. Alors, regardons aujourd'hui aussi la division qui existe entre l'Église catholique et les autres églises par rapport à l'Eucharistie. Au sens strict, par rapport à l'Eucharistie, il n'y a pas de division avec nos frères orthodoxes, que je ne mets pas dans les non-catholiques. Les non-catholiques, c'est tous les petits frères de Martin Luther. Et donc, les orthodoxes ont l'Eucharistie. Ils ont des prêtres qui transforment le pain dans le corps du Christ. C'est comme toute l'Église catholique et toute l'Église orthodoxe sont des gens qui ont un sacrement qu'on appelle le sacrement de l'ordre. Il a fallu attendre donc 1517 ou 1521 Martin Luther pour que Martin Luther, lui, ne croie pas au sacrement de l'ordre et supprime le sacrement de l'ordre. Et c'est avec Martin Luther qu'on va commencer à enseigner que le pain ne devient pas le corps du Christ, c'est simplement un symbole. Et la première division avec l'Eucharistie, c'est quand même Jean 6, 66, et on va retrouver ça après à partir de certaines églises qui se sont séparées de l'Église catholique. Alors, quelle est notre position sur l'Eucharistie? Alors nous, forcément, je ne vais pas insister, parce que Luc 22, 19 est clair, ceci est mon corps, et dit aux apôtres, faites ceci en mémoire de moi. Ceci est mon corps, c'est bien le sacrement de l'Eucharistie. Faites ceci en mémoire de moi, c'est le sacrement de l'ordre. Il donne aux apôtres le pouvoir de faire ce qu'ils viennent faire. Et l'Eucharistie, donc, fait partie du centre de notre vie. Il n'y a rien de plus important pour nous que l'Eucharistie. C'est pour ça qu'on avait vu l'autre jour que parmi les 7 sacrements, il y a un sacrement qu'on appelle le Saint-Sacrement, et le Saint-Sacrement, c'est l'Eucharistie. Le baptême est ordonné à l'Eucharistie. La confession est ordonnée à l'Eucharistie. La confirmation, le mariage, tous les sacrements sont ordonnés à l'Eucharistie. Parce que quoi? Parce que tout ce que Dieu nous donne, c'est pour nous permettre de vivre cette relation amoureuse, personnelle avec Jésus. Un chrétien né de nouveau, c'est quelqu'un qui met Jésus-Christ à la première place dans son cœur. Et c'est pour ça que la chose essentielle pour le chrétien, c'est l'amour pour le Christ. Et l'Eucharistie, c'est bien le corps à corps avec Jésus-Christ, comme on l'a vu ce matin. Donc on voit bien la présence dans ce songe de Don Bosco de l'Eucharistie. On voit la présence aussi donc du pape qui dirige sa barque. Et personnellement, moi, je crois de plus en plus, vous voyez que l'Église pour nous est importante pour 2 choses. C'est pour le don de la parole de Dieu et pour le don des sacrements. Et je crois que si Jésus-Christ a voulu une Église, c'est pour cela. C'est pour ça que vous voyez, c'est important, hein, la distinction qu'on fait sur la 100.3 régulièrement, c'est la distinction entre Bible et parole de Dieu. Parce que quand je fais la distinction entre Bible et parole de Dieu, je redonne à l'Église ses lettres de noblesse. C'est l'Église du Christ qui donne la parole de Dieu. Pas l'Église des Mbutuku qui sont dehors, pas l'Église des hommes qui ont fondé des... Ça n'a pas de sens. La parole de Dieu se trouve dans l'Église et c'est pour ça que Jésus-Christ a voulu une Église et qu'il y a une seule Église voulue par Jésus-Christ. Je vous rappelle ce discours du pape Benoît XVI, lorsqu'il n'était pas encore pape mais uniquement cardinal Ratzinger, qui avait dit d'une manière claire et nette que on ne peut appeler Église que l'Église catholique. Et il a raison, moi je suis d'accord avec lui. C'est pas normal que Tsala et Somba s'appellent Église, que Camden Mieux-d'Or s'appelle Église. Et c'est même pas normal même que Martin Luther soit à l'origine de l'Église. Il n'est pas à l'origine de l'Église, Martin Luther. Il a fondé un truc bizarre, qui est selon sa pensée à lui. Et son mode psychologique, intellectuel, je sais pas quoi moi. Et ça, aucun homme ne peut fonder une Église. Qu'est-ce que vous voulez que Martin Luther mette dans l'Église que Jésus-Christ lui-même n'a pas mis?
Jésus-Christ a voulu une église d'une manière simple et claire. Pourquoi? Pour que nous puissions avoir, nous, aujourd'hui, la parole de Dieu et les sacrements. Parce que Jésus-Christ est venu pour nous donner sa parole et pour nous sauver. Il nous sauve comment? Il est mort sur la croix, oui. Et maintenant, comment moi je suis sauvé? C'est grâce au baptême. 1 Pierre 3, 21, le baptême qui vous sauve. Pourquoi? Parce que Romains 6, 23, ignorez-vous que lorsque vous êtes baptisé dans la mort du Christ. Et c'est pour ça que le baptême sauve, parce que le baptême me plonge dans le sang de Jésus-Christ. C'est ça le véritable baptême chrétien. Et donc, les sacrements et la parole de Dieu sont donnés aux hommes, mais pas par les hommes. Aucun homme ne peut inventer la parole de Dieu. Ne crois pas, mon frère, que c'est en lisant la Bible dans ta chambre que tu vas inventer la parole de Dieu. La parole de Dieu est donnée par Jésus-Christ, Hébreux 1.1. Jadis, Dieu a parlé par les prophètes, dans ces derniers jours, il a parlé par son Fils. Et c'est son Fils qui est venu donner la parole. Et sa parole, il a laissé à ses apôtres et à son Église. C'est pour ça que l'Église existe pour donner la parole de Dieu. Et le gardien de la parole de Dieu, c'est qui? C'est l'Église, avec qui à sa tête? Le pape. Et c'est pour ça que le pape est là pour être le garant de ce qu'est la vérité de la parole de Dieu. S'opposer au pape, c'est grave. S'opposer à des conciles, c'est grave. C'est même bizarre quand tu réfléchis. Et on a du mal à comprendre que quelqu'un puisse s'opposer d'ailleurs à un concile. Parce que on a vu acte 18, acte 15-28, non? L'Esprit Saint et nous avons décidé que. Donc, on a donc, dans ce songe de Don Bosco, Pierre qui est là, le gardien de la parole de Dieu. L'Eucharistie, c'est Jésus-Christ lui-même, il n'y a pas de souci. Et en plus, maintenant, il y a la Vierge Marie. Et on a vu ce matin, nous, dans la nouvelle naissance, que par la nouvelle naissance, Jésus-Christ nous donne une grâce spéciale qui fait que nous recevons la foi, l'espérance et la charité, et que chacune de ces trois vertus théologales va se nourrir grâce à ces trois nourritures que le Christ nous donne. La foi va se nourrir de la parole de Dieu. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et c'est la parole de Dieu qui nourrit ma foi. Ce qui nourrit ma charité, la charité et l'amour, c'est le corps à corps avec Jésus-Christ, c'est l'Eucharistie. Et plus je vais vivre de l'Eucharistie, plus je serai fidèle à ma messe de chaque dimanche et plus je vivrai ma messe d'une manière vraie, plus j'irai même à la messe en semaine, plus ma charité va grandir. Et il y a une troisième nourriture, c'est l'espérance. Et l'espérance, elle, cette vertu théologale, l'espérance va se nourrir de la nourriture qui est la volonté du Père. Jean 4, 34, j'ai une nourriture autre que la vôtre, c'est de faire la volonté de mon Père. Et la volonté du Père va faire grandir mon espérance. Maintenant, vous voyez, la parole de Dieu et l'Eucharistie sont données par l'Église. La volonté du Père n'est pas donnée par l'Église. La volonté du Père, c'est ton engagement à toi et ta réponse à la parole de Dieu et à l'Eucharistie. C'est pour cela, vous voyez, que lorsque on fait une petite catéchèse sur la messe, lorsque vous avez fait votre doctrine pour prendre la communion, on vous a expliqué que la messe est divisée en deux parties. Bon, personnellement, je crois toujours, moi, qu'elle est divisée en trois parties. Mais l'Église enseigne deux parties. Pourquoi? Parce qu'il y a deux parties dans la messe qui sont des parties qui dépendent directement de l'Église et pas de toi. Et c'est pour ça qu'on dit qu'à la messe, il y a ce qu'on appelle la table, il y a même deux tables. La table, c'est l'endroit où on se met à table pour manger, c'est ça la table, on se met à table, et on mange à table. Il y a une nourriture à table qui est donnée par la table de l'autel, qui est donc l'Eucharistie, et la table de la parole de Dieu, qui est la liturgie de la parole de Dieu. Et à chaque fois que j'assiste à la messe, il y a la liturgie de la parole de Dieu qui fait que la parole de Dieu m'est donnée par l'Église qui a discerné le nombre de livres de la Bible, par l'Église qui me donne la bonne interprétation de la Bible. C'est pour ça qu'après avoir lu les Écritures à l'Église, le prêtre va nous donner la manière de l'interpréter. Et donc ça, c'est la liturgie de la parole de Dieu. La liturgie de la parole de Dieu dans l'Église catholique, ça va commencer avec la collecte si vous voulez, et puis ensuite vous aurez donc la première lecture, le psaume, la deuxième lecture et l'évangile. Et le prêtre va essayer de faire un lien entre ces différentes lectures pour permettre aux fidèles de réfléchir sur cette parole qui a été donnée à l'Église. Et donc on a toute une liturgie qu'on appelle la liturgie de la parole de Dieu, pour nous permettre de savoir ce que Dieu attend de nous. Et après donc la liturgie de la parole de Dieu qui va se terminer par le credo, parce que le prêtre va développer un point de la liturgie de l'Église. Mais la liturgie de l'Église implique que je crois en Dieu, le Père, le Fils, l'Esprit Saint, l'Église, etc. Donc on récite le credo. Et après ça, donc, on va passer à l'offertoire et à la consécration du pain
dans le corps du Christ. Après la liturgie de la parole de Dieu, où on se nourrit de la parole de Dieu, il y a la liturgie de l'Eucharistie, où on se nourrit de l'Eucharistie. Et donc, la parole de Dieu ainsi que l'Eucharistie nous est donnée par l'Église. J'insiste, pourquoi? Pour vous montrer que la parole de Dieu n'est pas donnée par Marie. L'Eucharistie n'est pas donnée par Marie. Et c'est pour ça que il faut laisser la place de l'Église. Et une distinction qui est entre l'Église et Marie qui est importante, c'est que l'Église, oui, elle a été voulue par Dieu et elle a une mission qui est la sienne. Et la mission de l'Église, c'est de transmettre la parole de Dieu au monde entier et donner les sacrements au monde entier pour que les hommes qui vivent dans cette Église puissent vivre saintement la communion des saints. Et maintenant, la parole de Dieu qui est donnée par l'Église, l'Eucharistie qui est donnée par l'Église, elle est reçue dans le chrétien. Je vous rappelle, quand on dit, je vais reprendre avec vous Éphésiens chapitre 5, le verset 25, où il dit, Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Le Christ est mort pour son Église. Afin de la sanctifier, il a sanctifié l'Église. Et son Église est sainte, elle est sanctifiée par la mort de Jésus-Christ. Afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Et l'Église du Christ est sainte et sans défaut. Et si aujourd'hui je vous affirme, et je vous demande même, vous-même, est-ce que vous croyez que l'Église catholique est sainte et sans défaut? Bien, moi, personnellement, je le crois. Mais il y a des prêtres pédophiles. Oui, il y a des prêtres pédophiles. Il y a des fidèles qui sont des bandits. Oui, ils sont même en prison aujourd'hui, tout ça, oui. Mais malgré ça, l'Église catholique est sainte et sans défaut. Maintenant, l'Église catholique va être sainte et sans défaut comment? Bien, tout dépend de la définition que tu as de l'Église. Aujourd'hui, tout le monde refuse la discussion sur l'Église dénomination. Parce que l'Église dénomination, c'est quoi? Bien, c'est catholique, c'est protestant, c'est évangélique, c'est messianique, c'est témoin de Jéhovah, c'est un nom. On donne un nom à une Église, c'est la dénomination. Et on refuse ça, pourquoi? Parce qu'on ne veut pas réfléchir sur la vérité. Et aujourd'hui, à partir du moment où tu discutes de l'Église avec quelqu'un, on va te dire, l'Église, c'est le corps mystique du Christ. Et la première définition de l'Église dans la tête des hommes en général aujourd'hui, dans le contexte dans lequel nous vivons, c'est l'Église en tant qu'elle est l'ensemble de tous ceux qui sont nés de nouveau et qui iront au ciel. Ce qui est aussi vrai, c'est une vraie définition de l'Église. Mais ce n'est pas la première définition de l'Église. Et je pense personnellement que la première définition de l'Église, c'est celle que Jésus-Christ nous donne. Pierre, tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et cette Église-là, ce n'est pas premièrement l'ensemble des sauvés. C'est premièrement l'institution que Jésus-Christ a voulu, avec un chef dans cette institution qui s'appelle Pierre, avec des apôtres qu'il a formés pendant 3 ans. Et dans cette institution qui est l'Église, il a voulu que cette Église soit sainte et sans tache. Et cette Église que Jésus-Christ a instituée, instaurée et qui est dénommée Église catholique, est l'Église qui aujourd'hui nous donne des choses saintes. Comment ça? Bien, en donnant la parole de Dieu et l'Eucharistie. Et si on considère que la mission de l'Église, c'est donner la parole de Dieu, je vous rappelle, Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 28, le dernier chapitre, verset 19, « Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, et apprenez-leur à garder les commandements que je vous ai donnés. » Donc il demande aux apôtres de continuer à donner son enseignement, donc sa parole, et les sacrements. C'est pour ça que l'Église, pour moi, l'Église du Christ, la véritable Église, celle qu'il a voulu, je pense que Jésus-Christ a voulu l'Église pour que l'Église donne la parole de Dieu et les sacrements au monde entier. Et l'Église, en tant qu'elle a été voulue par Dieu, qu'elle vient du ciel, qu'elle vient de Dieu, et qu'elle donne les sacrements qui viennent de Dieu et la parole qui vient de Dieu, elle est sainte. Maintenant, malheureusement, c'est quoi? C'est que cette parole de Dieu qui est donnée par l'Église, et cette Eucharistie et les sacrements qui sont donnés par l'Église, sont donnés à qui? À des gens comme moi, comme toi, comme nous. Et nous, malheureusement, nous participons, et ça c'est bien, c'est un bonheur, nous recevons la parole de Dieu, nous recevons les sacrements, mais malheureusement, nous sommes pécheurs.
Et c'est pour ça que l'Église, à partir du moment où on ne la regarde plus comme étant l'institution que Jésus-Christ a voulu pour donner l'Eucharistie et la parole de Dieu, elle devient un ensemble de pécheurs pardonnés. Et étant un ensemble de pécheurs pardonnés, ce qui est aussi vrai par rapport à l'Église, mais ce qui n'est pas premier, eh bien forcément cette Église devient laide parce que dans cette Église, il y a forcément des pécheurs. Et c'est là où on va retrouver des prêtres pédophiles, des gens qui se disent catholiques et qui sont bandits, enfin tout ce que vous voulez, tout ce qu'on connaît là. Donc, je reprends Ephésiens 5,25 parce que c'est quand même intéressant. Marie, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc le Christ est mort pour son Église. Il n'est pas mort pour l'Église protestante. Alors, quand je dis ça, comprenez bien, le Christ est mort pour tout le monde. Mais il n'est pas mort pour fonder l'Église protestante. Je suis persuadé que Jésus-Christ, dans son cœur, n'a jamais voulu l'Église protestante, ni l'Église évangélique, ni les témoins de Jéhovah, ni les musulmans. Il a permis que ça arrive, bien sûr. Mais ce n'est pas une volonté expresse de Jésus. Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Et son Église est sainte et sans défaut. Pourquoi ? Parce que l'Église du Christ donne la parole de Dieu. Il a dit aux apôtres, celui qui vous écoute m'écoute. Et maintenant, quand tu écoutes un apôtre qui te donne la parole de Dieu, tu reçois la parole de Dieu, c'est saint. Maintenant, quand tu écoutes la parole de Dieu ailleurs et que tu as une parole de Dieu qui est bizarre, moi je ne suis pas là. Et pareil pour les sacrements. Alors, maintenant vous voyez, cette parole de Dieu et cette Eucharistie qui sont données par l'Église, sont données par l'Église pour nous permettre à nous sanctifier. Alors maintenant, la vraie question qu'il faut se poser, qu'est-ce que chacun d'entre nous faisons de la parole de Dieu et de l'Eucharistie ? Est-ce que réellement, toi qui fais partie de l'Église catholique et l'Église que le Christ a voulu, est-ce que dans cette Église, tu veux recevoir la parole de Dieu telle qu'elle est enseignée, avec toute sa vérité, et est-ce que tu accueilles cette parole de Dieu dans sa totalité ? Moi, je vous rappelle un jour, c'est un monsieur qui me disait, mon père, l'Église catholique, chapeau, formidable, génial, mais moi, je ne peux pas aller me confesser à un prêtre. Et la raison, il m'a dit, vous voulez que j'aille me confesser à un prêtre, pourquoi ? On a des prêtres, là, ils pêchent même plus que nous. Vous voulez que moi j'aille me confesser à un prêtre, pourquoi ? Il dit l'Église catholique, elle est bien, mais la confession au prêtre, je ne peux pas accepter ça. C'est pas toi qui fais la foi. C'est pas toi qui décides ce qu'est la parole de Dieu, ce qu'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est venue de la bouche du Christ, qu'il a donnée à ses apôtres et qui est transmise par l'Église. Maintenant, tu l'accueilles ou tu la refuses, point barre. Et Jésus-Christ a dit, Jean 20, 23, tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Jésus n'a pas dit, tous ceux à qui vous remettrez les péchés si vous ne péchez pas. Et si toi-même tu ne veux pas te confesser à un prêtre parce que tu estimes que le prêtre pêche, n'assiste pas non plus à la messe, parce que c'est le même prêtre qui célèbre la messe. Il est toujours pécheur. Et au début de la messe, d'ailleurs, ce prêtre dit, au début de la messe, parce que moi je crois qu'il y a 3 parties dans la messe. Il y a la liturgie de la parole de Dieu, il y a la liturgie de l'Eucharistie, mais aussi au début de la messe, ce qu'on appelle le rite pénitentiel. Et le rite pénitentiel, c'est quoi ? C'est le fait que je ne fais pas la volonté du Père. Et c'est pour ça qu'on retrouve les 3 nourritures à l'intérieur de la liturgie de l'Eucharistie. Et le prêtre, au début de la messe, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Reconnaissons que nous sommes pécheurs ». Il ne dit pas « Reconnaissez que vous êtes pécheurs ». Il se met dedans. Il dit « Reconnaissons que nous sommes pécheurs ». Et c'est lui qui commence. Il commence par réciter « Je confesse à Dieu », non ? Et il dit quoi ? Il dit « Je confesse à Dieu Tout-Puissant ». Je reconnais que j'ai péché. Qui dit ça ? Le prêtre. Et le prêtre reconnaît que oui, il a été choisi par Dieu, il a une grâce spéciale. Il peut transformer le pain dans le corps du Christ, il peut remettre les péchés. Mais il reste un homme pécheur, et lui-même demande pardon lorsqu'il pêche. Il se confesse comme tous les chrétiens de la terre, et il doit se confesser au moins une fois par an à Pâques, comme c'est demandé à tous les membres de l'Église, et il fait partie aussi de l'Église, le prêtre. Et donc, le prêtre commence sa messe, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Et donc, c'est pas parce qu'il pêche qu'il ne peut pas transformer le pain dans le corps du Christ. C'est pas parce qu'il pêche qu'il ne peut pas absoudre les péchés. Parce que ce n'est plus le prêtre qui agit en tant qu'homme et que pécheur, c'est le prêtre qui agit en tant que c'est un autre Christ pour nous sur la terre. C'est pas moi qui l'ai voulu, Je vous rappelle que le prêtre, lorsqu'il donne l'absolution, il dit « Moi, au nom du Père et du Fils et de l'Esprit, je te remets tous tes péchés. » Moi qui ? Pas Père Hervé Marie. Moi, Jésus. Et quand il célèbre la messe, il fait la même chose. Le prêtre dit « Ceci est mon corps. » C'est pas mon corps.
Le pain n'est jamais devenu le corps du Père et Marie. Mon corps, il est là avec mes 95 kilos, ma vieillesse, voilà, mes petites lourdeurs, ma graisse, voilà, les difficultés que j'ai à marcher de temps en temps. Voilà, ça c'est mon corps. Et j'ai jamais transformé le pain en mon corps. Je transforme le pain dans le corps de Christ. Jésus-Christ a dit, ceci est mon corps, faites ceci en mémoire de moi. Et je continue à faire ce qu'il a fait. Dans l'Église catholique, c'est ce que nous faisons depuis 2000 ans. Alors maintenant, vous voyez, cette Église nous donne la parole de Dieu, cette Église nous donne l'Eucharistie. Et maintenant que la parole de Dieu nous est donnée, que l'Eucharistie nous est donnée, qu'est-ce qu'on en fait? Et je crois que c'est pour cela que Jésus-Christ nous donne des modèles. Et nous avons le modèle par excellence qui est Marie, qui est la femme qui va nous apprendre à vivre de la parole de Dieu et à vivre de l'Eucharistie. Alors on ne voit pas dans les Saintes Écritures un moment où on voit Marie qui va prendre la communion. Si vous voulez chercher, allez chercher dans Maria Valtorta pour voir ce que Jésus-Christ a fait lorsqu'il a célébré la scène, si ça vous intéresse. Mais après, au-delà même de la scène, une chose qui est sûre, c'est que Marie a vécu cette relation amoureuse avec Jésus-Christ d'une manière unique. Et Marie a eu la chance de pouvoir passer quand même 33 ans auprès de Jésus. Et forcément, elle a éduqué Jésus, elle lui a appris, Marie a appris à Jésus-Christ à marcher, à dire bonjour, à dire bonsoir, à dire merci. Mais Jésus-Christ a aussi éduqué Marie. Et Jésus-Christ a éduqué Marie d'une manière formidable. Et si les apôtres qui ont été 3 ans à l'école de Jésus sont devenus des gens géniaux, si Paul lui-même, qui a sans doute rencontré Jésus-Christ sur la route de Damas, comme on lit dans Actes chapitre 9, il a dû recevoir son enseignement ce jour-là de la part de Jésus-Christ, ils n'ont pas vécu très longtemps ensemble, mais il est devenu un type génial. Comprenons que la Vierge Marie, qui a vécu 33 ans avec Jésus-Christ, est génialement géniale. Et forcément, s'il y a bien quelqu'un sur terre qui peut nous parler de Jésus, je crois que c'est vraiment bien la Vierge Marie. D'ailleurs, en général même, déjà sur cette terre, lorsqu'on demande à quelqu'un de parler d'une personne, la personne qui te connaît le mieux, c'est souvent ta mère. Alors quand tu grandis, ça devient un petit peu... Tu prends un peu de distance par rapport à ta mère. Mais il est clair que Jésus-Christ et Marie, qui ont vécu ensemble jusqu'au jour où Jésus-Christ est mort, après il a donné Marie à Jean, Marie avait une connaissance de son fils qui était quand même extraordinaire. Et c'est pour ça que Jésus-Christ à la croix nous donne Marie en disant « Voici ta mère », je crois qu'il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est dire merci à Jésus. Et maintenant, à nous de comprendre comment nous devons, dans notre vie, vivre de Marie. Alors, je peux très bien, je vous dis, être sauvé sans Marie, c'est vrai. Non, c'est clair. Il y a aussi ce petit passage très intéressant de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est morte très jeune, elle est rentrée au couvent quand elle avait 14 ou 15 ans, je crois, elle a fait 9 ans, elle a dû mourir vers 24 ans, quelque chose comme ça. Et elle est morte très jeune, c'est une grande sainte. Et elle disait, quand elle parle de Marie, elle disait que nous avons une chance énorme. C'est que pour être chrétien, nous avons un modèle qui nous est donné, une personne qui est là, qui nous montre le chemin, qui s'appelle Marie. Et elle disait à Marie, toi tu n'as pas eu de chance, parce que tu n'as pas la chance d'avoir une Marie pour te conduire. On comprend ce qu'elle veut dire. On comprend ce qu'elle veut dire. Et c'est vrai que pour nous, c'est une chance d'avoir des saints, des saintes, des gens qui nous éclairent, qui nous montrent le chemin. Et je crois que chacun d'entre nous, on pourrait, et c'est bon de le faire, au moins une fois de temps en temps, se rappeler tous ces prêtres qui ont été de bonne volonté, qui étaient proches de nous et qui nous ont aidés à grandir en sainteté. Qui nous ont accompagnés dans les moments difficiles. Qui nous ont accompagnés aussi dans les moments de joie. Qui ont su mettre en nous une vérité qui fait qu'on ne s'est pas égaré pour partir dans des églises bizarres. Et c'est vrai que Jésus-Christ, notre modèle, on a la chance, nous, d'avoir quand même cette femme qui s'appelle Marie, qui nous est donnée, pour nous permettre, justement, de vivre de la parole de Dieu. On verra sans doute ce soir comment Marie a gardé la parole de Dieu. Rappelez-vous Luc chapitre 2. Et dans Luc chapitre 2, il y a 2 versets. On dit que Marie gardait ses paroles dans son cœur. Et Marie nous apprend à garder la parole de Dieu. Dans Luc chapitre 2, le verset 19, Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et Luc chapitre 2, verset 51, sa mère conservait toutes ces choses dans son cœur.
Dans l'évangile de Luc, 2 fois il est dit que Marie gardait cette parole dans son cœur. On peut prendre aussi ce passage où on essaye souvent de dénigrer un peu la Vierge Marie, comme si Jésus-Christ l'avait dénigré, ce que je ne crois absolument pas du tout. Dans Matthieu chapitre 12, je crois, c'est le verset 46. Comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères se tenaient dehors et cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, ta mère et tes frères se tiennent dehors et cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis il étendit la main sur ses disciples et dit, voici ma mère et mes frères. En effet, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Jésus-Christ ne dénigre absolument pas sa mère. Jésus-Christ montre que la véritable parenté avec lui, c'est par rapport au fait d'accepter cette parole de Dieu et de la mettre en pratique dans ta vie. Ce que Jésus-Christ veut dire. Jésus-Christ veut dire que tu es son frère, tu es sa sœur, tu es sa mère, à partir du moment où tu fais la volonté de Dieu. Matthieu 7, 21, on a vu ce matin, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Et quand on dit ta mère et tes frères sont là dehors, il montre, il n'a pas dit que Marie n'est pas sa mère ou que les autres ne sont pas ses frères. Il dit que ma vraie mère et mes vrais frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Qui a écouté la parole de Dieu plus que Marie? Il est même dit dans Luc chapitre 2, chapitre 1 à partir du verset 39, quand la cousine Élisabeth rencontre Marie, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie est bienheureuse et c'est la seule créature appelée bienheureuse parce qu'elle met en pratique la parole de Dieu. Et donc Marie fait partie de la mère de Jésus d'une manière encore plus grande que tous ces gens qui sont là, à qui il enseigne. Et quand il dit, en effet, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, mais il met Marie en haut, et Marie est la première des personnes qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'opposition. Et on verra comment Marie, justement, est un modèle qui nous est donné, plus que ça, une mère, qui doit nous être donnée pour nous permettre à nous de comprendre qu'est-ce que nous devons faire de cette parole de Dieu qui nous est donnée par l'Église. Comment vivre de cette parole de Dieu. Et Marie est là pour nous montrer comment devenir quelqu'un qui vit de la parole de Dieu. Pareil pour l'Eucharistie. Et quand je vis de la parole de Dieu et que je vis de l'Eucharistie, je fais la volonté du Père. Et Marie est la femme qui a fait la volonté du Père de la manière la plus belle qui soit. C'est tellement beau de voir comment Marie a été indispensable pour que Jésus-Christ vienne sur terre et s'incarne. Et Marie est présente à la croix et vit le mystère de la rédemption avec Jésus-Christ comme personne d'autre. Mon âme élève le Seigneur. Exulte